Donc, deuxième partie de ma conférence, et c'est là qu'on voit que j'aurais largement dépassé les 45 minutes si j'avais enchaîné les deux dessins lors des rencontres du ciel et de l'espace. Donc j'ai bien fait de me rater. J'ai oublié de dire dans la première partie quand même que j'avais des objectifs que je poursuivais qui étaient quand même assez spécifiques, qui ne sont pas forcément ceux de tous les dessinateurs, du ciel profond en général ou du ciel du ciel profond en particulier, mais ou du ciel en général. Donc chez moi, c'est le but poursuivi actuellement. Ça pourra changer. Ça a changé au cours de ma carrière astronomique et ça changera peut-être. Donc c'est d'obtenir un résultat à l'écran qui corresponde en niveau de luminosité et en contraste avec tout ce que j'ai observé à l'oculaire. Qu'on puisse comparer le résultat, qu'on ait vraiment l'impression le plus possible d'être comme si on était derrière l'oculaire. Et de cette manière aussi, ça permet d'aboutir à un rendu standard qui permet de comparer les objets et leurs difficultés de vision entre eux quand ils sont dans le champ du même dessin, mais aussi entre dessins faits dans des champs différents. Donc ça permet d'avoir une base de données où on peut comparer directement de galaxie à galaxie, y compris au niveau difficulté de vision et difficulté de vision des détails. Ce qui n'est pas toujours le cas avec du dessin classique où on peut dessiner une galaxie brillante avec un peu la même intensité qu'une galaxie faible, parce que ça permet d'illustrer bien ce qu'il faut sur chacun des objets, sauf que ça ne permet pas de les comparer l'un à l'autre. Donc ça c'est un des buts que je poursuis également. Donc là, cette deuxième partie, on va dessiner une nébuleuse. Donc c'est un petit peu dans la première partie, c'était les galaxies, donc c'est des objets assez symétriques où quand c'est des petites galaxies, il n'y a pas de choses très particulières à faire. Au-delà des gabarits que je vous ai proposés, que je mettrai sans doute à disposition de tout le monde en fichier joint quelque part, ou sur le site de Ciel Extrême. Donc là sur des nébuleuses, par contre, c'est un peu comme la galaxie spirale que vous avez à l'écran. Il y a des zones dont il faut augmenter un peu le contraste. On part d'une base un petit peu générale et puis ensuite on sélectionne des zones et on augmente le contraste en faisant des bords flous, ce qui permet que ce soit pas complètement hachuré et caricatural, mais que ça se fonde un petit peu comme dans le ciel et que ce soit un petit peu nébuleux et difficile à percevoir. Donc c'est faisable sur une nébuleuse et c'est là que je vais vous montrer comment. Et ça se décline aussi en galaxie spirale. Bref, sur tous les objets du ciel profond qui montrent des détails. Donc la nébuleuse que j'ai choisie, c'est Sharpless 201. C'est une nébuleuse qui a cette tête-là sur le Wikisky, donc sur les photos. Je crois que ça doit être la nébuleuse de la tulipe, si je me souviens bien. Voilà. Donc j'ai déjà préparé un petit peu tout. Donc ma base du DSS, mon dessin, et j'ai également pris une image en O3 parce que ça correspond un petit peu mieux à ce qu'on voit visuellement. Voilà, donc j'ouvre tout ça dans Photoshop. Donc j'ouvre, alors c'est un dessin que j'ai fait, si je me souviens, voilà, à 125 fois. Et donc je vais ouvrir mon gabarit, le gabarit de champ qui correspond à 125 fois. Donc c'est un champ, voilà, c'est au 445 toujours, au bord Dobson. Donc j'ai mon gabarit, c'est un champ qui représente à peu près 36 minutes d'arc, 0,6 degrés. Voilà, donc je duplique ma base du DSS. Je duplique mon dessin original que vous voyez là. Et je vais également
dupliquer l'image en oxygène 3. Alors celle-là, elle est un petit peu... c'est pas mal. Allez, hop, on duplique. Voilà. Alors généralement, je mets le DSS tout en bas. Je le verrouille comme ça, il lui arrive rien. Généralement, je mets toutes les images au fond. Donc la deuxième, c'est l'image en oxygène 3. Alors elle, je vais régler sa taille par rapport à mon canevas de base. Une opacité qui me permet de voir les deux. Alors déjà, je vais annuler parce que j'ai pas la bonne orientation. Voilà, ça doit mieux correspondre. Voilà, donc maintenant on règle la taille. Je suis pas loin, on voit qu'il va falloir que je remette un petit peu de rotation. Et encore un petit peu de mouette ici. Très loin d'être bon, mais c'est pas encore ça. Après l'image O3 est peut-être un petit peu déformée. Après si on n'arrive pas à un parallélisme parfait, ce n'est pas très grave. Voilà, c'est pas si mal, on va en rester là. Okay. On la remet au bon contraste. On verrouille. Voilà. Donc, cette nébuleuse, je l'ai observée, voilà, elle est dans ma base de données. Alors, c'était un autre siècle, hein, c'était en 1997. À cette époque-là, je notais pas encore systématiquement, enfin, l'échelle ciel extrême n'existait pas. Et donc, je notais l'éclat sous forme verbale, donc cette nébuleuse, elle était qualifiée de très faible, visible seulement avec filtre. Donc, sur mes
Sur mes gabarits, ce sera un petit peu compliqué, on va voir tout à l'heure comment c'est fait. Je vais juste commencer par incorporer un travail que j'ai déjà fait, c'est les fonds stellaires, parce que là, pour le coup, vous voyez qu'on est en pleine Voie lactée, et c'est très riche. Donc, j'avais déjà fait le travail. Donc, je vais les amener tout de suite. Ils sont là, donc là, c'est sans filtre. Ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là, sans filtre. Donc là, je le duplique. Donc, je mets au-dessus du sans filtre. Et le deuxième, c'est avec le filtre UHC. Donc il y a un petit peu moins d'étoiles. Voilà, je le mets au niveau de l'UHC. Je ne l'ai pas dessiné avec les deux autres filtres, donc je supprime ce côté-là. J'ai oublié de régler bien sûr mon dessin. Alors, il est presque à la bonne échelle. On va jouer d'abord sur la rotation, parce qu'il n'est pas exactement bien aligné. Voilà, si, oh, bah, c'est pas loin de correspondre. Donc on va le laisser tel quel, en ayant joué juste sur la rotation. Coup de chance, ça correspond. Donc comme pour l'autre, vous voyez que j'ai pas dessiné complètement tout le champ, hein, et que je me suis limité au centre. Donc ça, c'est mon dessin original. Je le verrouille également. Voilà. Donc avec le champ stellaire sans filtre, ça donne ça. Et avec le filtre UHC, ça donne ça. Vous voyez, il y a moins d'étoiles. Voilà, on a les deux versions. Donc ensuite, je vais quand même laisser mon dessin, puisqu'il est à l'échelle et il correspond bien à ce que j'ai dessiné, à ce que j'ai vu. Donc je vais pouvoir m'en servir directement comme modèle de référence. Et je vais ouvrir mon gabarit fond de ciel, mon gabarit fond nébuleux, qui me permet un peu de sculpter la nébuleuse dessus et de faire un copier-coller à partir d'une base qui correspond à son éclat. Donc ça, c'est dans mes modèles. Alors, ça s'appelle la palette fond nébuleux. Voilà, 16 bits parce que mes images sont en 16 bits. Et donc c'est un petit peu comme les fonds de ciel qui ont différentes brillances. Voilà, c'est des fonds nébuleux avec la même chose, des pourcentages de gris, enfin de blanc et de noir qui varient et qui me permettent de sélectionner le bon niveau de brillance. Donc là on est sur une nébuleuse très faible à l'époque et je la voyais sans fil, donc très faible. Chez moi ça correspond à VI4 traditionnellement. Comme elle n'était pas visible sans filtre, ça va être entre VI4 et VI5, donc je pense que je vais prendre en ce qui concerne la base en tout cas, parce qu'on va commencer par prendre le niveau le plus faible de la nébuleuse, donc les contours les plus difficiles, on va commencer en VI5, et je resélectionnerai la partie qui est un petit peu plus brillante pour la renforcer et pour l'amener à VI4. Donc on va finalement aller
on ira récupérer la nébuleuse sur ce calque-là. Donc on commence par prendre l'outil lasso, on grossit un petit peu, voilà, pour avoir plus de détails, et on va aller sélectionner tranquillement, on va prendre plutôt le lasso polygonal, voilà, on va aller tranquillement dessiner un petit peu les contours de la nébuleuse sur mon dessin. Voilà, on clique à chaque fois hein, pour s'approcher au plus près de la bonne forme. Voilà, on l'a sélectionné. Donc, au final, on va le prendre de là. On va glisser directement la sélection sur ma palette de fond nébuleux. On est sur on vérifie qu'on est bien au bon endroit, voilà. On va jouer sur le contour progressif de la nébuleuse parce que sinon on va avoir vraiment un découpage trop bref. Là, la taille de ma sélection, c'est à peu près 250 pixels de large. Je vérifie juste sur mes descriptions. Voilà, j'ai pas trop détaillé le côté flou des bords. Donc généralement, je vais d'un délimitable à bord net. De bord net à un bord délimitable. Bon, sur cette nébuleuse, forme irrégulière. Et sur mon dessin elle a l'air quand même assez floue, donc on va prendre 10% de flou, donc à peu près 25 pixels par rapport aux 250. Voilà, donc une fois on copie et on va revenir coller sur le dessin original. Voilà, ça s'ajoute. Donc ce calque là on va le mettre, bon, comme il n'est pas visible sans filtre, on va le mettre du côté UHC. Voilà, et en fait voilà, on obtient un fond qu'on voit très légèrement qui représente la nébuleuse. Sur ce fond là, donc j'indique quand même que c'était ma fond de base nébuleuse VI5. Donc on va à nouveau sélectionner, mais cette fois-ci la partie qui est un petit peu plus dense. Avec de multiples clics, on rend le polygone beaucoup plus doux. Voilà. Donc là aussi les limites sont un peu floues, mais comme c'est des parties un petit peu plus centrales, on peut jouer sur un contour progressif un peu moins net. Donc on va mettre, allez, on va mettre 15 pixels, puisque c'est une zone plus petite. On va regarder ce que ça donne directement sur notre nébuleuse, et on va jouer sur les courbes. Donc dans les... Pardon, je ne vais pas montrer où étaient courbes, mais c'est dans Images, Réglages, Courbe. Voilà, c'est ici. Et là, on joue un petit peu sur le contraste. Pas trop, parce que c'est subtil. Voilà. Et donc on a un cœur de nébuleuse qui est un peu plus brillant et un petit peu plus proche du très faible, pas extrêmement faible, parce que ma limite c'est vraiment extrêmement faible, et là c'est juste très faible. Donc voilà, on a renforcé le cadre de la nébuleuse. J'ai pas pris une nébuleuse trop complexe, mais on pourrait, généralement il faut travailler comme ça, partir d'une base, de la brillance de base la plus faible qu'on a perçue, et ensuite sélectionner petit à petit les zones qui deviennent de plus en plus brillantes, en imaginant qu'on ait plusieurs zones et plusieurs degrés de brillance. Et ben, il faut les faire un petit peu dans l'ordre, et finir par la zone la plus brillante, et là augmenter à chaque fois le contraste qui va bien. Dans ce champ, j'ai pas, je passe à là c'est quasiment terminé, hein, on peut regarder ce que ça donne en dégrossissant un petit peu. Voilà, donc là on est sur la vision avec l'UHC. Là on est sur le champ sans filtre, donc la nébuleuse est quasiment pas visible.
faudra que je la rajoute pour voir si elle surnage un petit peu, mais je pense que ce ne sera pas le cas, et de toute façon il ne faut pas, puisque dans mes descriptions je ne l'ai pas mentionné visible. Donc là sur le champ il y a quelques étoiles qui sont très brillantes, ici. Il y en a une qu'on voit plus parce qu'elle est un petit peu cachée par l'oculaire, enfin il y en a deux là-haut, là, voilà, qui doivent correspondre à mon diamètre le maximum pour les étoiles. C'est la taille 30 pour mon pinceau. Donc ça veut dire que ça dépasse un petit peu la magnitude 7. Si je me mettais voilà, sur mon fond stellaire, voilà, ça correspond à mes étoiles les plus brillantes, notamment celle-là. Donc je vais aller vérifier sur Aladdin leur éclat. Donc par exemple celle qui est la plus brillante ici, un petit peu en marge du champ, mais on va quand même regarder. Donc elle est à magnitude visuelle, elle est à magnitude 7. Donc j'ai juste une petite aide pour calculer. Là je vais rajouter une aigrette qui correspond, parce que comme l'éclat dépasse mes 30 pixels, je ne vais pas étaler beaucoup plus d'étoiles, mais par contre je vais rajouter une aigrette à partir d'un modèle que j'ai conçu. Donc mes aigrettes, elles sont là, magnitude 7. Donc sur le 450, ça fait une aigrette de taille 190. Donc je vais ouvrir mon modèle aigrette. Voilà, palette aigrette. Alors j'ai plusieurs modèles à ma disposition. Ça c'est un modèle simple quand qui est surtout utile, l'étoile en croix, quand on a une étoile qui est sur une nébuleuse. Par contre, s'il n'y a pas d'interaction directe, on peut prendre ce modèle là qui est un petit peu plus sympa, qui ressemble, en tout cas qui simule pas mal l'éclat de certaines étoiles. Et puis on peut jouer sur sa taille et bien sûr sur son intensité. Donc c'est ce calque là que je vais dupliquer dans mon gabarit. Voilà. Et donc on a dit que sa taille ce serait 190. Donc là c'est 500 à la base. Donc on va bien la diminuer. Voilà. Hop. On va l'emmener au bon endroit. On va la mettre derrière le fond stellaire, sinon ça va surnager. On la met bien, et voilà, on a une étoile qui est plus brillante. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ma description, j'ai aussi une étoile de magnitude 8 jaunâtre. Donc c'est celle-là, à 7 minutes 5 nord-est du couple. Je pense que c'est celle-là. Je vérifie sur mon logiciel guide. Non, nord-est c'est celle qui est de ce côté-là, pardon, je me trompe dans l'orientation du champ. Donc c'est celle qui est ici. Donc celle-là, elle est jaunâtre. Alors comment faire des étoiles colorées, parce que pour l'instant j'ai fait que du noir et blanc. Comme celle-là est colorée, alors donc on crée un nouveau calque au-dessus du calque fond stellaire, on va l'appeler couleur jaune. Voilà. On va sélectionner un petit cadre autour de l'étoile en question. Et sur ce calque-là, on va aller y mettre de la couleur jaune. On sélectionne le jaune, voilà. Et on en met dans la sélection. Voilà. Et là, on va sélectionner, alors au niveau du calque, une fois qu'on a rempli, on peut désélectionner, et au niveau du calque, on va lui mettre sa fonction produit. Voilà. Et donc l'étoile apparaît en jaune, un beau jaune vif. Elle n'était quand même pas aussi jaune que ça, donc
on peut ensuite régler le fond de ce calque-là pour y mettre l'intensité qu'on veut et dégrader. Alors bien sûr, si on va au maximum, on voit plus trop la couleur, mais on va lui donner une petite couleur un peu jaunâtre, pas trop pétante. Voilà. Hop, ça c'est noté. On va juste vérifier sur Aladin son éclat. On est à 7,84, ok. Et les étoiles centrales, elles sont à peu près pareilles, 7,89. Le soleil est plus faible, elle est à 9, donc voilà. Donc celle-là, 7,89. On va juste vérifier que si ça mérite des aigrettes ou pas pour parfaire le dessin. Ouais, ça ferait des petites aigrettes en fait. Ça ferait des aigrettes de 87. Donc voilà, on pourrait, enfin, je m'amuserais à rajouter les aigrettes sur ces étoiles-là, et bien sûr les aigrettes également, on peut les coloriser. Alors là, à cet éclat-là, je vais peut-être pas m'embêter à les coloriser, parce que je pense pas que le halo était coloré. Mais sur des étoiles très brillantes et très colorées, on peut être amené à coloriser le halo des étoiles comme les étoiles. Voilà, donc là c'est un petit peu fini sur cette nébuleuse-là. Je vais l'enregistrer, comme ça le travail ne sera pas fait pour rien. Voilà, alors qu'est-ce que je pense que je ferai une troisième vidéo avec en parlant un petit peu plus précisément de mes gabarits, comment je les ai conçus, des aigrettes également, et puis des macros sur Aladin qui pourront vous servir, et je vous expliquerai un peu comment je les ai conçus et comment vous pouvez les modifier avec vos propres paramètres, si ça vous intéresse. Voilà, à très bientôt.